Soleil, c'est Sophie et bienvenue sur ma chaîne. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est gratuit et surtout, c'est encourageant. Maintenant, je vais commencer à te parler des micronutriments. On continue dans les bases de la nutrition avec les vitamines hydrosolubles, la partie numéro 2, c'est-à-dire les vitamines B1, non j'ai fait B1, B8, B9, B12 et la vitamine C. C'est bon? C'est parti? Alors let's go! On commence tout de suite avec la vitamine B8, appelée également la biotine. Donc la biotine, il faut savoir que elle est produite, elle est fabriquée par les bactéries intestinales, mais que l'apport de cette vitamine est de manière exogène, c'est-à-dire par l'alimentation. Passons maintenant au rôle de la vitamine B8. Et pardon. Désolée. Donc, les rôles de la vitamine B8. Alors, la vitamine B8 ou biotine, comme je l'ai dit juste avant, participe à la croissance cellulaire, à la synthèse des acides gras, à la biosynthèse des vitamines B9 et B12, qu'on va voir juste après, et aide également à renforcer les ongles et les cheveux. Quant à ses sources alimentaires, eh bien, tu peux trouver de la vitamine B8 dans la gelée royale, dans la levure de bière, dans les légumes secs, il me semble, dans le foie, dans les fruits à coque, comme par exemple, il me semble qu'il y a l'amande par exemple, mais également dans les rognons. Passons maintenant à la vitamine B9, appelée également acide folique. Si, comme moi, tu es en essai bébé, ou si tu es déjà enceinte, la vitamine B9 est ta meilleure amie. Et je vais t'expliquer pourquoi maintenant. Voilà. En fait, la vitamine B9 est un précurseur des coenzymes. Elle participe à la synthèse des acides aminés qui sont présentes dans les protéines. Elle est essentielle à la fabrication du matériel génétique. Elle participe à la formation des globules rouges également. Elle aide à la réduction de la fatigue. Elle participe elle aide au bon fonctionnement des systèmes immunitaires et psychiques. Et enfin, elle aide à la fabrication du système nerveux central chez l'embryon. Quant à ses sources alimentaires, eh bien, tu peux consommer de la levure de bière, de la farine de pois chiche, du pollen frais également. Tu peux en trouver dans le foie, dans les légumes secs, dans les légumes à feuilles comme par exemple les épinards, c'est une très très bonne source de vitamine B9. Passons maintenant à la dernière vitamine du groupe B, c'est-à-dire la vitamine B12, appelée également cobalamine. Tout d'abord, il faut savoir que ton organisme ne sait pas la produire, il ne sait pas la fabriquer. En revanche, tu peux avoir des réserves dans ton corps de cette vitamine, essentiellement dans le foie, dans le pancréas, dans le cœur et dans le cerveau. Quant à ses rôles, eh bien, la vitamine B12 est essentielle au fonctionnement du cerveau. Elle participe à la synthèse des neurotransmetteurs. Elle participe également au bon fonctionnement du système nerveux, également à au maintien de l'intégrité du système nerveux, Elle participe à la synthèse de certaines protéines qui sont impliquées dans la croissance ou dans la division cellulaire. Elle participe également à la réduction de la fatigue car elle apporte de l'énergie. Elle participe également au métabolisme normal de l'homocystéine et enfin, elle participe à la synthèse des globules rouges.
Maintenant, où est-ce que tu peux trouver dans ton alimentation de la vitamine B12? Eh bien, il faut savoir que la vitamine B12, tu peux en trouver très peu dans les végétaux. C'est essentiellement dans les produits animaux, en fait. Par exemple, tu peux en trouver dans la gelée royale, parce que la gelée royale, comme tu le sais certainement, eh bien, c'est produit par les abeilles. Ensuite, tu peux en trouver dans les abats, dans le maquereau, dans la feuille de nori séchée également, qui est une algue utilisée surtout pour faire des sushis. Voilà, sushi lover, c'est nous. Ensuite, tu peux en trouver dans les coquillages, dans les poissons, dans les œufs, dans la viande, dans le lait et dans les produits laitiers. Passons maintenant à la dernière vitamine hydrosoluble, c'est-à-dire la vitamine C, appelée également acide L-ascorbique. Au niveau de ses rôles, eh bien, tout d'abord, c'est un puissant antioxydant. Ensuite, elle participe à la défense contre les infections virales et bactériennes. Elle participe à la protection des parois des vaisseaux sanguins. Elle participe à l'assimilation et à une bonne absorption du fer. Et enfin, elle aide à la cicatrisation. Quant à ses sources alimentaires, il faut savoir que contrairement à la vitamine B12 qui est essentiellement dans les produits animaux, eh bien, au contraire, la vitamine C, c'est essentiellement dans les végétaux. Il n'y en a pas dans les produits animaux. Donc, tu en trouves par exemple eh bien, déjà dans les agrumes, les oranges, les citrons. Voilà, on connaît tous la référence de la vitamine C, c'est l'orange. Mais il n'y en a pas que dans l'orange. Tu as par exemple dans la cerise acérola qui est très souvent utilisée en complément alimentaire. Dans les commerces, tu trouves surtout de l'acérola en complément alimentaire. Ensuite, tu peux trouver de la vitamine C dans la pomme, dans la goyave, dans le cassis, dans le persil, dans le thym, dans le piment, dans le chou frisé, dans le poivron rouge et, petite note, dans le kiwi. Et en plus, il y a plus de vitamine C dans le kiwi que dans l'orange. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et si tu as des idées pour des nouvelles vidéos, eh bien laisse-moi un commentaire et je ferai sûrement une vidéo sur le sujet. En tout cas, moi, je te dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Je te fais un gros bisou et surtout, prends soin de toi au naturel.